Bon alors attention, aujourd'hui on s'intéresse au générique d'un film qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma américain, rien que ça. Sorti en 1967, ce film y raconte l'histoire d'un couple de criminels mondialement connus et dont le nom est resté gravé dans la culture populaire. I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. Et oui, dans cette vidéo on va parler de Bonnie and Clyde, réalisé par Arthur Penn et porté par Faye Dunaway et Warren Beatty. Vous allez voir que ce film, il impose dès son générique un style inédit. We rob banks. Conçu par Wayne Fitzgerald, ce générique, il mise sur la puissance évocatrice de l'image fixe. Minimaliste, il s'éloigne du grandiose habituel. Ici, il n'y a pas de musique orchestrale, il n'y a pas de plan spectaculaire. Tout commence avec un vieux logo de la Warner, un peu couleur sépia, comme une vieille photo poussiéreuse. Puis, en silence, défilent des clichés granuleux en noir et blanc qui évoquent la Grande Dépression. Le tout est rythmé uniquement par le son sec d'un obturateur sans aucune musique diégétique. Ce qui donne à ce générique un style un petit peu documentaire, qui rappelle un petit peu La Jetée de Chris Marker. Les noms des acteurs s'affichent ensuite un à un, à commencer par Warren Beatty et Faye Dunaway, qui portent le film, et puis le titre apparaît en gros dans une police de caractère avec empattement tout ce qu'il y a de plus classique. Et alors là forcément il y a un détail visuel qui retient notre attention. Depuis le début on voit que la couleur du texte glisse du blanc au rouge, de la pureté à la couleur sang, comme un signe qui annonce d'emblée le destin tragique de Bonnie and Clyde. Après 45 secondes, on peut entendre un vieux morceau de jazz qui s'installe, un peu fragile et granuleux. Alors là pareil, ce morceau il sort pas de nulle part, il s'agit de Deep Night, une chanson sortie justement pendant la crise de 29, ce qui permet d'ancrer encore plus le film dans son contexte historique. Et alors là le rythme s'accélère, la tension monte avant d'embrayer sur les deux portraits du couple, accompagnés chacun d'un court texte qui replace l'action en 1931, l'année où les deux vont commencer leur épopée sanglante. Le générique se termine enfin par un fondu enchaîné, là sur un gros plan des lèvres de Bonnie qui se maquille, une transition intime et suggestive, clairement influencée par la nouvelle vague française. Et justement c'est là où on voit tout l'intérêt de ce générique, toute la force de cette séquence elle tient à ce qu'elle suggère en creux. Par son style épuré, son audace et ses influences européennes, il annonce l'émergence du nouvel Hollywood, un cinéma plus libre, plus personnel et qui reflète les tensions sociales et culturelles de son époque. Et d'ailleurs ce plan là de Bonnie Parker qui est toute seule, enfermée à l'étroit dans sa chambre comme dans sa vie, je trouve que ça reflète plutôt bien l'état d'esprit de cette jeune génération de cinéastes qui voulait à l'époque qu'une seule chose, rompre avec les règles imposées par les vieux studios. Bref, c'est pour toutes ces raisons que ce générique, il a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma américain, mais aussi un tournant dans la carrière de son concepteur Wayne Fitzgerald, puisque son travail remarqué sur Bonnie and Clyde lui permettra de fonder son propre studio et de créer plus d'une centaine de génériques par la suite.